Alors film. Ça a bien écarté. Pour se développer au sein d'un espace floral dense. Alors de manière très surprenante, le sanglier est hermaphrodite. С вами Et hermaphrodite. Борис Черешенков. Hermaphrodite. Hermaphrodite. Ouais. Начинаем репортаж Une tadale охоты très на liée au кабанов. stade, qui est plutôt... Parce que, ah oui, sinon ils disent quoi? Le sanglier a pour habitude de manger de l'écorce des arbres. Et même В этом лесу живут кабаны. cailloux qui traînent sur le sol. Et quelle est la forme de ta merde de manière générale? Généralement elle est plutôt cubique, vous voyez. Oui. Cubique C'est à la- pâte cintrée ou cubique simple? Ah non, juste cubique simple. D'accord. Salut, chers téléspectateurs, je m'appelle Nick Pride. Nous tournons un reportage sur la chasse du sanglier avec le fameux chasseur de l'Est, Nikolai Ogatkov, et notre scientifique de renom qui s'appelle comment? Voilà. Voilà, qui travaille au CNRS et qui va nous raconter toutes les particularités de la vie du sanglier, de la naissance jusqu'à la mort, en passant par la digestion, la défécation et la copulation. Et Voilà. alors vous voyez, oui. Le sanglier est un animal très intéressant, il faut le savoir. Ah oui, et quelles sont ses spécialités de vie? Les vie du sanglier sont en groupe. Généralement on peut les voir en troupeau, vous voyez, en troupeau compact de 5 à 6 sangliers. Parfois il y a un seul sanglier éloigné en forêt des chasseurs. D'accord, maintenant nous allons poser une question à notre colonel de l'Est. Alors, quel conseil déjà au préalable pouvez-vous nous dire pour la chasse au sanglier quoi? Quel conseil pouvez-vous nous donner pour chasser le sanglier en troupeau? Utilise-t-on des armes à feu, des arbalètes, des arcs, des pistolets, des couteaux, des lance-pierres? Bon, je crois que cet individu ne comprend pas le français, alors je vais lui adresser en russe avancé. Так, какое оружие надо использовать, чтобы на кабанов охотиться? Ah non. Любой вот такой палочкой. En gros, selon lui, il suffit juste d'un petit bâton pour pouvoir abattre tout un troupeau conséquent de sangliers. Donc maintenant... Que vous êtes un esclave. Ah mais il comprend le français en fait. Hein. Alors maintenant, on a toute cette pratique puissante, nous allons essayer de tester. Alors, nous nous trouvons dans une forêt énorme qui est peuplée de sangliers. J'en ai déjà vu beaucoup ici. Donc nous allons mettre en pratique cette méthodique, essayer de capturer plusieurs sangliers. Allez, en route! Alors je crois que je viens de me faire attaquer par un sanglier. Je suis pas très sûr encore, mais en tout cas on compte bien 4 griffes du sanglier quoi. Ah ouais, Donc, je pense qu'on est proche, la bête est là. Je la flaire quoi. Bon, allons-y. Alors venez voir, on a trouvé une piste de sanglier. Regardez, il bouge encore, il est dans son terrier. Regardez, venez voir. Alors je crois qu'on s'approche du but quoi. Regardez, le sanglier a été pris au piège, regardez, il est coincé entre les branches. Je crois qu'il est en train de... C'est une ancienne technique des grands chasseurs, vous voyez. Bon, peut-être qu'on peut essayer de faire le tour par la bouche. Ты снимаешь? Да. Alors là-bas, nous avons repéré une ancienne 4L où apparemment la mafia s'est débarrassée de certains corps. Donc je pense sûrement que les sangliers sont venus ici justement pour finir le reste des cadavres. Donc peut-être que nous pourrions trouver des traces. Ух ты, Жигули. Alors, vu que je suis blessé, on va essayer de trouver une plante miraculeuse dans la savane
dans la savane française. Il s'agit de monsieur le scientifique. Attendez, d'habitude on en trouve après des dépôts de voitures, vous voyez. Vous cherchez un peu. Oh ça alors, vous voyez, c'est la plante diamant. Elle est faite pour guérir les blessures. Venez, monsieur Mike, venez. Vous voyez. En fait Alors, c'est Nike mon nom. Mike, Enfin, Nick. Nick, ok. Ouais. Bah Nick, vous allez avaler ça. C'est très important pour la santé. Voilà. Dans quelques instants, votre blessure sera guérie. Bah merci, ça me fait vraiment très plaisir quoi. Bon, on va se le chasser ce sanglier ou quoi? J'essaie de repérer des sangliers donc toujours dans cette forêt grâce à ce binocle magique qui date de la guerre du Vietnam et qui servait donc aux artilleurs vietnamiens à repérer les positions américaines. C'est un outil très pratique donc justement je crois avoir vu un mouvement de branche par là-bas. Une cabane, regardez une cabane là-bas, dans les arbres. Alors, vous voyez, il est dit au chapitre 10 du petit manuel des sangliers que les sangliers des fois se réfugient en cabane. Nous allons voir ça de plus près. En fait, il est très intéressant de remarquer que cabane en russe veut dire sanglier, tu vois. Donc je pense que c'est un très bon signe qu'on soit tombé sur cette cabane justement, qui veut dire que les sangliers... Justement, le colonel est parti, quoi. Nous allons continuer sur le chemin et laisser cet individu débrouiller, quoi. Je bouge là-bas. Un espèce d'animal rouge. Un animal rouge. Je crois que justement c'est la couleur caractéristique du sanglier, quoi. Je pense que nous pouvons essayer de l'abattre. Ah, il crie, il est blessé, c'est bon signe. Il est énervé, mais il est blessé. Oui, effectivement, on remarque le sanglier avec ses lunettes de soleil de l'été. En été, le sanglier a besoin de se protéger. En effet, il a les pupilles très dilatées et ça provoque un problème des yeux. C'est pourquoi le sanglier a besoin de se protéger avec des lunettes. Et j'ai comme l'impression que c'est camarade Ogarkov qui s'est trompé, quoi, de destination, quoi, qui est en train de se fourrer un chemin, quoi, mais nous allons continuer, quoi. Une merde de laquelle raffolent des petites mouches. Alors je pense que c'est une merde. Ça doit être une merde de sanglier justement. Ce scientifique va peut-être nous fournir un commentaire approprié. Alors on va ramasser ça avec une feuille, vous voyez. Le chasseur préfère utiliser le bâton, c'est caractéristique des chasseurs, vous voyez. Alors c'est de la merde de sanglier. Oui, effectivement, il s'agit de merde de sanglier. Alors ça veut dire que, vous regardez en plus, elle est très fraîche. Ça veut dire qu'un sanglier est passé pas loin il y a quelques minutes. C'est cool ça, on est sur la bonne piste, tout se passe bien, on continue. Alors Ogarkov va peut-être nous fournir un commentaire militaire. Kaban Blizak. The big peak is in the near of our group. What do you think? Alors regardez, nous voyons justement une barre horizontale entre deux arbres dans cette zone. Alors nous pensons que ici c'est un endroit où les gens viennent se suicider. Alors, on pourrait peut-être examiner ça si c'est vraiment possible. Donc apparemment les personnes accrochent une corde, de la font passer de l'autre côté avec une espèce de nœud et puis se jettent dans le vide et meurent ainsi, quoi. Donc pour les sangliers, bon, c'est très intéressant. Pourquoi monsieur ? Vous voyez, il est possible pour certains sangliers de monter aux branches et de grimper dans les arbres afin d'échapper aux chasseurs qui sont très dangereux, tel Ogarev. Et c'est pour ça que les sangliers sont plutôt dans ce milieu-là, dans un milieu favorable à l'escalade. Je pense que l'explication a été très très claire. Donc nous sommes toujours sur la piste du sanglier, tout se passe bien, quoi. Donc il est dans les parages quelque part. On va bientôt le déterrer et on va lui bien lui buter le cul, hein, soit en bouffer du sanglier.
ты Ouh là là, это мощный патрон. quelle est cette munition puissante? Зебра 2004 шас. Zèbre 2664 chasse Для кабанов. pour les sangliers. Un dernier mot, Ogarkov? Использовано Ça a été utilisé в будущем. dans le futur. Bon, je sais pas, il a peut-être bu. Hein. Это вот такая вот приманка для кабанов. И они звуки издают, надо спросить сcientifique. Потому что я особо не знаю, как это действует. Сейчас попробуем. Эта приманка, как она работает? Объясни. Oui, c'est vrai. À premier abord, cette façon de penser peut sembler juste, c'est vrai. Mais en regardant un peu plus loin, on peut se rendre compte que les sangliers sont très dangereux quand même. Voilà. А не можешь нарисовать, что-нибудь показать? Ah, c'est une certaine colle là que vous me posez là. Oui, il y a certaines associations comme Solidarité Sanglier, vous voyez, qui protègent les sangliers. C'est vrai que les sangliers sont une espèce en voie de disparition. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça, monsieur le scientifique? On dirait que c'est tout bonnement de la bonne grosse merde. Alors regardez, nous avons un contenant ici, donc abandonné avec certaines plaquettes de bois, des bouteilles. Donc je pense que c'est typiquement, ça relève typiquement du comportement des sangliers cévenol. Donc c'est typiquement leur style. Ils vont d'abord boire, puis ensuite manger. Donc peut-être qu'on peut avoir un commentaire scientifique, non, quant à ce comportement, non? Non. Alors regardez, c'est sûrement une tombe, quelqu'un doit sûrement être enterré là, donc on peut supposer donc de son origine, est-ce une victime de la mafia encore? Est-ce une tombe creusée par les sangliers? Peut-être que Garkov va nous faire un petit commentaire, non, de ce tas de terre, qu'en pensez-vous? Что думаете от этой кучи? Советский навоз. Самое лучшее для огорода, понимаешь? D'accord, donc il dit que c'est de la bonne grosse merde soviétique, le meilleur pour le jardin. Apparemment, elle a été livrée ici comment, par avion? Да. Вот мужика, понимаешь, летели на самолете. Ouais. Alors il y a eu trois personnes qui ont pris l'avion, oui. Один американец, Un américain, Господи, другой китаец un chinois и один русский. et un russe. Китаец, он спрыгнул с самолета. Donc le chinois a sauté de l'avion. Господи, господи. Oh, c'est sûrement un habitant local, allons lui poser quelques questions sur Что это за бомб? peut-être un peu d'eau, je sais pas. Nous allons lui verser un peu d'eau sur le thorax pour voir si ça réveille. Non, Monsieur, c'est la chaîne CNBS que vous pourriez nous poser. Pourriez-vous vous asseoir, on veut poser des questions. Alors, vous êtes un habitant local ici de cette région. Ouais. Alors, que pensez-vous du comportement des sangliers et de la capacité à les chasser, à les manger? Les sangliers, vous voyez? Ouais, les sangliers. Regardez là-bas par exemple. Tom. Tom, c'est qui ça? C'est un sanglier, vous voyez? D'accord. Alors, Jerry, Jerry. ok. Vous voyez, les sangliers, c'est des braves bêtes. On peut pas leur en vouloir. Il faut pas leur tirer dessus, vous voyez? D'accord. Et ils sont bons sinon à bouffer ou pas? Franchement, les sangliers, c'est un régal. Quand vous en trouvez un par terre, et bah vous le mangez tout cru, vous voyez? Mais alors, si on les mange, pourquoi est-ce qu'il faut pas les tirer dessus? Où est la logique dans votre raisonnement? Les sangliers, il faut pas les tuer. C'est une espèce en voie de disparition. Il faut les protéger. Mais si vous voulez les quand manger, ils meurent, si vous voulez les manger, oui. c'est-à-dire il faut bien les tuer. Non, ils doivent mourir d'eux-mêmes. Vous voyez? La vieillesse. Vous voyez mon brave Merci homme. monsieur. Donc nous venons de rencontrer un pur sophiste donc, dans cette région éloignée, donc, ce qui me surprend. Et donc il nous a indiqué le chemin pour suivre deux sangliers, c'était Tom et Jerry. Donc on va essayer d'aller les attraper, quoi. Alors ici, je pense que les sangliers viennent ici pour boire, pour assouvir leur soif d'eau assez régulièrement, mais nous ne voyons pas d'eau ici pour le moment, donc
Apparemment elle a dû circuler sûrement dans un autre réservoir quelque part dans le coin. Donc on va essayer de trouver où là. Vous voyez, cette technique-là, c'est une technique avancée de chasseur pour cueillir les sangliers en fait. Les sangliers s'attendent à ce qu'il y ait un homme. Lorsqu'ils voient aucun homme derrière les chaussures, ils comprennent que la situation est absurde. C'est pour ça qu'ils se mettent alors à rire. Attention, attention jeune homme. C'est pour ça qu'ils se mettent à rire. Une fois que les sangliers rient, il est plus facile pour le chasseur de les abattre. Vous voyez, c'est vraiment un stratagème. J'ai trouvé une affiche intéressante. Je sais pas, c'est marqué en une langue que je ne lis point. Il y a un certain numéro. Je ne sais pas de quoi trop il s'agit. Regarde-toi, des idées. Bah je sais pas, qu'en pensez-vous de ce panneau là, ministère de je sais pas quoi. C'est sûrement à vous non, les relations diplomatiques. Чё меня толкаете? Мистер... Какая-то странная буква. Е... Юла. Юла. Ситура. Je comprends pas ce qu'il Мистер dit. Ситура. Mister Situla. Мистер Юра Ситура. Mais qui est-il? А сейчас дальше надо читать. Отчетчики надо иметь. Bon, question de le dire. Alors oui, continuez. Уя, 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 уя. А я шожик. Уя, а я шожик. Сайт интернета www.ru. Mais donc que nous apprend ce panneau là dans cette zone aussi reculée? Ну, отличная связь с интернетом. Ah ok, nous avons une putain de connexion internet ici. Donc ça c'est super cool quoi. Alors je vais aller pouvoir aller sur Facebook. Regardez. Alors ouais, donc ouais, je vais rajouter Barack Obama comme ami quoi. Nous allons m'envoyer sa nouvelle app. Tout va bien. Les sangliers sont proches. Ты, смотри, смотри, мужик. Похоже, тут что-то интересное. Почему он не обращает внимания? Une chute. Ah oui, alors ici, je vais vous rappeler juste que on a tourné un super blockbuster qui s'appelle Trigada, a été tourné donc ici c'était la scène culminante. Justement, si vous n'avez toujours pas vu ce film, eh ben, dépêchez-vous, il est toujours au cinéma quoi, c'est la bonne grosse balle. 3 года. Обалденно. Я бы под столом вообще. Это здорово вообще. Voilà, donc c'était vachement cool, de l'humour, de l'érotisme, de l'action, enfin vraiment des meilleures sensations quoi. Donc allez vous acheter un ticket et regardez ce film. Allez. Bon et nous. Oh